la réunion avait pour objectif principal d'amender le projet de document soumis par le CRES en tant que votre bras technique que vous avez mobilisé dans le processus de formulation. Bras technique, ça veut dire il fait ce qu'il fait sur la base de vos orientations, de votre supervision, mais il va arriver un moment où maintenant, bon, il a fini son travail, le reste c'est votre. Donc, on était venu pour amender le projet de document. On ne peut pas, je pense que vous avez fait preuve de beaucoup d'assiduité, de réactivité, et je pense que quand on aura, si on défilait aujourd'hui la version, on verrait bien avec les modifications, les commentaires, etc., que vous l'avez amendé. C'est sur ça qu'ils sont en train de retravailler, etc. On a la disponibilité d'une version présentant les amendements de forme et de fond. C'est ça que vous avez. Sur les orientations, il reste encore à préciser. Les orientations, ça veut dire que en 2025, les filières les plus importantes sur lesquelles, etc., vos ambitions en matière de sécurité alimentaire, de nutritionnel, de lutte contre la pauvreté, d'atteinte de taux de couverture sur les principales productions, ça c'est ce que vous affichez au départ. Sur ça, il y a encore à préciser, bon, les attentes, nutrition on le voit, mais vous complétez, mais il y a encore à préciser sur la SA. Bon, je n'ai pas eu le temps de regarder la version amendée. Bon, il y avait à compléter ça. Il y avait à compléter sur la pauvreté, il y avait à dire sur les principales productions, vous voulez aller d'où à où, et ça correspondra là où vous allez arriver. Vous allez d'ici, supposons, je donne un exemple, on va aller de 1 million de tonnes, disons de riz, on met entre parenthèses, qui correspond au taux de couverture des besoins de temps, à la fin du truc, à telle production avec entre parenthèses, ça va correspondre au taux de couverture des besoins de temps. Ça, là, vous devez le préciser encore et l'afficher dans les orientations avant de donner maintenant le détail de ce que vous proposez pour y aller. D'accord? Ça, il reste à le faire, le comité, vous devez surveiller ça. Il vous reste sur les composantes. Il y a encore quelques tableaux sur l'évolution des productions. Bon, sur les cultures horticoles, ils ont complété. On peut dire, ok, moyennant, mais c'est à revoir. L'élevage, c'est à contrôler. Bon, ils ont envoyé, mais c'est à voir. Final. Pêche, ok. Environnement et ressources naturelles, ok. Mais sur les grandes cultures, j'ai vu des rouges sur le sésame, les pastèques et les trucs. Qu'est-ce que c'est corrigé? C'est corrigé. Voilà. Donc, il y avait ça à faire. Si on a ça, il n'y a pas eu beaucoup d'amendements vraiment sur les composantes, les résultats, les projets, etc. On a fait des va-et-vient, on a vérifié à chaque fois qu'une préoccupation existait, notamment en termes de, comment on appelle ça, sur les produits végétaux ligneux. Et il a dit qu'il y a une proposition de projet qui fait 27 milliards, qui couvre donc les 7 milliards, mais c'est quelque chose à regarder, à contrôler. Il y avait de temps en temps des éléments de nutrition, on a dit tel projet, l'a pris en compte, études techniques, il faut regarder, il faut vérifier tout ça. Donc, pour dire que vers la fin, le CRES doit, je reviendrai sur ce qu'il a fait, mais on a besoin de ce, comme on avait un tableau récapitulatif des effets et des impacts, tous les indicateurs n'étaient pas remplis, on a dit de faire un tableau corrigé, bon, en fonction de l'information qu'on a sur les effets et impacts, en considérant les observations sur le taux de pauvreté au départ,
la population souffrant de la faim au départ, sur l'indicateur d'engagement financier de Malabo, les situations de 2017 où les gens ont fait des observations en tout cas sur ça ne leur semblait pas vraisemblable. Et Diagne va interagir avec eux pour voir ça. Il y avait aussi à finaliser le tableau des indicateurs. Avec le tableau vert, là, venu niveau 1, 1, 2, donc le listing des 70 là, les ramener à l'intérieur et dans le tableau montrer qui est responsable. Voilà, dans une colonne. Ça, vous avez dit, il faut faire ça, c'est comme ça, l'équipe paye. Sur le PNIA, ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut avancer le crèche. Maintenant, sur les dispositifs d'orientation, de pilotage et de mise en œuvre, vous avez dit oui, comité de haut niveau, oui, tirant parti du comité qui est prévu pour la loi agro-silvopastorale, en considérant qu'il faut qu'on veille à ce que ce comité traite aussi les questions émergentes. Et il faut des mesures hardies pour arriver à son fonctionnement, ne pas se décourager. Il y a tout un processus de mobilisation de vos niveaux secrétaires généraux, niveau ministre, niveau primature, jusqu'à arriver à la présidence. Donc, il faut y travailler. On a dit que dans le pilotage, aussi bien que dans la cellule de mise en œuvre, d'exécution, il ne faut pas oublier les responsables du CLM, les responsables de la CSA, on peut dire comme ça, les responsables de la DPS. Non, j'ai dit CLM, j'ai dit CSA, je voulais dire conseil de, je ne sais plus, c'est bon. Oui, voilà, SECNSC, SECNSA, etc. Bon, en fonction de leur niveau. C'est-à-dire, dans le pilotage, il y a des ministres, il faut mettre leurs responsables. Dans la cellule technique, dans la cellule, il faut mettre ce qui correspond à ça. Mais qu'ils soient impliqués dans ce dispositif d'exécution, dans le dispositif de suivi et évaluation. La société civile, pareil. Maintenant, sur les réformes, on a dit qu'on va plus vers, on est des directions, on va vers plus sur des stratégies intégrées avec des structures dédiées de mise en œuvre. Aussi bien sur les semences, sur la maîtrise de l'eau, mais maintenant sur la restauration de la dette et la fertilité des sols, sur le développement humain, donc le renforcement des capacités, la professionnalisation. Le GDS, bon, le conseil qu'on vous recommande, c'est de peut-être vous reconcentrer dans votre composition d'acteurs non étatiques. Comme ça, il est un cadre pour les PTF, un cadre pour l'administration et vous avez la possibilité d'interagir entre eux. Ce n'est pas fermé. Vous êtes tous parties prenantes de la même chose. Donc, chacun doit être soi-même, se concerter dans son sein, se préparer dans son sein, il y a possibilité d'interaction. Sur, en fond, bon, vous serez impliqué dans toutes les actions, mais sur une thématique déterminée, sur une réflexion déterminée, vous devez pouvoir aussi bien travailler avec l'administration qu'avec les PTF. Voilà, interagir comme ça. Voilà, maintenant, pour le crèche, on souhaite avoir une nouvelle version qui intègre les amendements de notre réunion de 30 juillet de août et la finalisation du tableau dont j'ai dit tout à l'heure, corriger des effets impact. Vraiment, bon, c'est dans la finalisation qu'il va relire un certain nombre de chiffres, ce qu'on disait, pour le croissant du PIB, les précisions là. Et on a dit que parfois, dans l'agriculture, quand on veut être plus précis, pour que les gens qui disent derrière, qui n'ont même pas de dispositif, la méthodologie puisse comprendre. Voilà, le chiffre. L'équipe pays, qui vous appartient, après, quand le CRES vous envoie la nouvelle version, il faut que vous vous réunissiez rapidement pour faire une relecture de vérification. Vous allez avoir votre amendement, votre version qui est avec. Hein? Vous allez
savoir est-ce que, voilà, ça va, vous allez continuer comme ça, ou bien il reste encore des choses, mais ça c'est à vous de corriger ces autres choses qui restent, et puis vous continuez votre processus. Ça veut dire présenter la version que vous-même vous avez approuvée, vous les présentez aux secrétaires généraux élargis au coordonnateur de la CLM, à la délégation protection sociale, au SACA. Secrétariat, le président, moi je proteste. Est-ce que tout ça c'est tellement de. Pourtant j'ai tellement du temps de camarade, on l'a tellement en fait au moins 3 fois ou 4 fois à Salut Portugal pour travailler avec lui. Donc excuse-moi. Donc secrétaire général élargi à pour arriver à présenter le document au ministre même, élargi à ses responsables dont j'ai parlé, prévoyait de le présenter au PTF. Bon, moi je pense que le groupe Société Civile Jeunesse est suffisamment ici, bon, mais par respect de forme, peut-être que si les jeunesses peuvent se réunir, vous leur présentez, la jeunesse dans sa globalité vous donne son sentiment, son truc, avant. Tout cela sont des processus préparatoires de l'atelier national de validation. Il faut que l'atelier national de validation soit une formalité. Le projet de document que vous avez, il faut avoir le sentiment des secrétaires généraux et autres pour intégrer. Avoir le sentiment des PTF pour voir ce que vous allez maintenant chez les ministres pour avoir un peu leur idée. Tout cela pour que maintenant les GDS avoir leur truc, s'il y a encore des petites choses à corriger avant le Conseil national, avant l'atelier national. Ensuite, maintenant, vous allez à l'atelier national de validation. Ensuite, l'équipe, après ça, vous allez aider dans appuyer le processus d'adoption par le Conseil des ministres. Il y a des petites notes à faire, il y a des petits trucs. Ça, c'est l'équipe technique qui doit préparer et préparer le patron qui va y aller. Ça, c'est votre rôle. Bon, et c'est votre rôle aussi de vous préparer maintenant dans le processus de formulation des programmes mobilisateurs. Vous avez entendu la présentation du processus de revue conjointe du secteur agricole. Là aussi, vous savez ce qui vous attend. Je vais tirer déjà les conclusions qu'il va envoyer le mail aux parties prenantes, etc. Tout ce que vous avez donné comme observation pour mieux impliquer le secteur privé, pour, comment on appelle ça, pour que des concertations décentralisées et liées avant la revue globale, etc. Voilà, ça c'est votre boulot. Maintenant, c'est à vous de donner des dates, relecture, présentation aux différents, ateliers de validation, etc. C'est à vous de mettre des dates. C'est à vous de mettre des échéances. Si vous voulez, j'ouvre le truc. Bon, vous me dites d'abord s'il y a des choses que j'ai oubliées. Après, on va mettre des dates sur les choses que vous devez faire. Est-ce que, avec votre permission, est-ce que j'ai oublié des choses? Si c'est, je pense que c'est le bout qui l'autre. Si c'est pas. C'est ça. Hein? Ce que je viens de dire. Oui, je vais le saisir. Est-ce qu'on l'a? Je vais le saisir. Non, on ne l'a pas encore. C'est le dans le listing, dans l'ordre d'énumération, ce n'est pas un ordre qui aussi, je suggère à ce que le partage au sein du GRSP se fasse avant qu'on aille vers les SG. Parce que si les SG valident déjà, le GRSP a des observations, on ne va pas retourner encore vers les SG. Il faut que toutes les parties prenantes à la base puissent valider et apporter leurs observations avant de remonter vers les SG.
Le GDSP dans le comité. Oui, mais il y a une part à part qui est CGC. Non. Il est dans l'équipe pays. Ça va être lourd, hein. Je ne sais pas. Ça va être lourd, parce que si je comprends bien, il y aura une validation nationale. C'est avant validation. C'est avant validation. C'est-à-dire, c'est avant validation. C'est un partage. Les concertations préparatoires à la validation nationale. C'est là où il dit que, avant d'aller vers les secrétaires généraux, ensuite vers les ministres, il faut consulter le GDSP, il faut consulter peut-être les partenaires, après vous remontez quoi. Voilà, c'est ça. Oui, vas-y. Nous, moi, j'avais vu que le GDSP est déjà dans le groupe. non, ils sont non, c'est différent. Ils sont des c'est un groupe à part. Voilà, on est en web pour le Donnez de l'importance là où l'on avait pointé des insuffisances dans le processus de Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, faites très attention à ça. Ça là, vous êtes poli. Vous avez préparé. Maintenant, il faut aller les consulter en tant que niveau communication. Voilà. Ensuite, quand vous finissez, consultez les partenaires en tant que gouvernement. Ensuite, maintenant, vous consultez les secrétaires généraux, vous consultez les ministres parce qu'il faut vous dire quel est le sentiment des partenaires. Est-ce que vous avez partagé avec eux? Je suis d'accord avec elle pour inverser. Voilà. Et comme ça, pour que vraiment arriver à l'atelier national de validation, vraiment que c'est juste des petites choses qu'on change, c'est plus un atelier de communication. Et pour amener aussi les régions et les autres pour une forme de communication, de diffusion et puis d'implication. Parce qu'ailleurs, les gens ont terminé leur... Vous n'avez plus le temps. Mais ailleurs, dans des pays, les gens sont terminés et ont fait le tour des régions. Avec le politique. Parce que vous êtes toujours en retard. Ailleurs, les gens sont... Parce que bon, chaque pays a sa spécificité. Il y a des pays, après, parce que dans leur démarche de mise en œuvre, ils vont régionaliser. Il y a d'autres, ils vont le mettre sous forme d'aéroport. Il y a d'autres, ils vont faire des projets nationaux. Ça, et je ne rentre pas dans ce débat. Mais bon, voilà, c'est en fonction de ça. Est-ce que, Alassane, tu voulais dire que tu vas dire en fait, le point, c'est sur la page. En 2010, est-ce qu'on va avoir une page? On compte pas tout le monde avec l'engagement de tout un patient. Si oui, à quel moment? Est-ce que c'est avant l'adoption? Si oui, qui va le faire? l'autorité technique? On a le combat, on a les engagements, par exemple, Tu dis? on a les engagements de tous les partenaires. Non. Attends, il y a deux choses qu'il faut apprécier. Si tu me demandes mon sentiment, c'est bien. Pour le réajuster, vous le contexte. Ça veut dire qu'il faut faire très rapidement un projet. Vous avez votre projet de document et vous avez le projet de map. Et puis vous les consultez. Ou bien, vous peux avancer, tu les as consultés sur le projet de document et à un moment donné, avant d'aller à l'atelier national, tu les consultes aussi sur le projet de map. Ce qui n'est pas fait. Quel est votre autre intervenir? Bon, merci beaucoup. Donc, ainsi, prends fin ma fonction. Donc, Dictateur.